Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler de la problématique de l'insécurité émotionnelle, notamment pour les personnes qui ont peur de s'engager. Parce que oui, quand tu es en couple et que tu as ce sentiment d'avoir peur de t'engager, d'avoir peur de t'engager avec l'autre, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ça peut venir d'une insécurité émotionnelle que tu ressens à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir peur, ton insécurité vient de la peur d'être vulnérable face à l'autre. Tu as peur en fait de te montrer, tu as peur de te montrer, de te dévoiler, d'enlever cette carapace en fait que tu as sûrement mise à cause d'expériences dans ta vie, par rapport à ton enfance, par rapport à des relations passées. Bon, peu importe. Mais il est possible qu'en fait, tout ça est venu d'une certaine manière te mettre du coup en insécurité. Et donc, tu as associé l'idée à l'intérieur de toi que lorsque tu te dévoiles, lorsque tu es ouverte, on va dire, eh bien, on peut te faire du mal. Donc, avec ton partenaire, si tu as la peur de t'engager, il est possible que ce que tu crois, c'est que le jour où tu te dévoiles, le jour où tu t'ouvres, le jour où tu casses cette carapace, il est possible que ton partenaire s'en serve pour te nuire. Et comme tout le monde, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire en sorte de ne pas se mettre en danger. Donc, on ne va pas être vulnérable, on ne va pas se montrer, on ne va pas se dévoiler. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va un peu être dans un système de fuite. C'est-à-dire que, bon, au début de la relation, c'est pas bien grave, entre guillemets, parce qu'on ne se dévoile pas de suite à 100%, on s'ouvre pas à 100% à cœur ouvert au tout début. Mais à un moment donné, dans la relation, on a besoin de s'ouvrir à 100%. Et encore, je mets un petit bémol sur ce que je viens de dire parce que c'est quelque chose que je m'aperçois de plus en plus, c'est que j'ai de moins en moins de mal à m'ouvrir et avec n'importe qui, parce qu'en fait, je sais que je suis en sécurité avec moi-même. Bref. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que voilà, dans une relation, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit authentique, qu'on soit nous à 100%, parce que comment on peut faire confiance en l'autre quand on sent que l'autre n'est pas elle à 100%? Et en fait, c'est ce que tu vas dégager. C'est-à-dire que quand tu as peur de t'engager, que tu restes sur la défensive, donc il y a un peu un comportement, tu sais, je garde pour moi, je n'ose pas, voilà, je m'efface, ou alors je repousse l'autre parce que je ne veux pas trop qu'il s'immisce dans mon intimité. Donc je vais repousser l'autre, je ne vais pas vouloir qu'il vienne trop près. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un homme qui va venir encore plus être comme ça. Parce que et c'est ça l'importance du développement personnel et d'aller s'introspecter, c'est de comprendre ce mécanisme-là. Parce que quand on est en soumission à ces mécanismes, donc quand ils sont inconscients, eh bien ils vont prendre le pli sur nous. Ils vont prendre le pas, et nous contrôler. Donc le but pour toi aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de ce mécanisme-là pour pouvoir en fait le comprendre et le déjouer, quoi. Tout simplement. Donc là, tu vois, avec ton partenaire, tu peux trouver du coup un partenaire qui va venir s'immiscer davantage dans ta vie, qui va venir être presque contrôlant, parce que toi, justement, tu es en système de fuite. Donc tu sais, c'est le fameux adage fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ben, tu vois, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Parce que comme tu rejettes l'autre, lui, il a besoin d'être aimé, et donc il va venir te dire non, mais attends, regarde-moi, regarde-moi. Et lui, il va te reprocher d'être distante, et toi, tu vas lui reprocher d'être étouffant. Et donc, c'est dans ce jeu-là que vous allez jouer, parce que, alors peut-être que lui, il a sa problématique, hein, sûrement, mais toi, ta problématique, c'est le fait d'avoir peur de te montrer. Et tu vas voir que ce que tu dois apprendre, c'est pas simplement respecter ce besoin, parce que ce besoin est faussé d'une certaine manière. Tu vas avoir besoin justement de t'ouvrir, de faire face à cette peur, de te mettre en danger, de prendre ce risque-là. Parce que tu vas bien, il faut que tu te rendes compte, et c'est ça tout le travail qu'on peut faire ensemble, c'est de te rendre compte que tu es ta propre sécurité et que tu n'as pas besoin de te fermer, de repousser l'autre, de voir l'autre comme un danger, parce que ça, c'est quelque chose qui est illusoire. Ça a peut-être été le cas à un moment donné dans ta vie, donc c'est là où il va falloir aussi cicatriser et guérir ces épisodes-là de ta vie pour qu'ensuite tu puisses prendre confiance en toi, confiance en qui tu es, en ta capacité à prendre soin de toi et de reprendre le contrôle en fait. Parce que peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu as perdu ce contrôle-là et tu n'as pas envie de le reproduire dans ta vie. Donc, c'est ok.
C'est entièrement ok. Le tout pour toi, comme je te dis, c'est de venir guérir tout ça pour que tu puisses en fait vivre une relation de couple 100% épanouie. Parce que là, tu ne peux pas être épanoui dans une relation quand tu es sur la défensive et quand tu as peur. Parce que même si tu te protèges, tu es dans le mode restrictif, tu es dans le mode survie, en mode je garde pour moi, puis je te donne, je vois si ça va pas. Dès qu'il va avoir peut-être un comportement qui est pour toi insécurisant, tu vas te refermer et ça va être que ça. Et on ne peut pas être en relation avec une personne qui se ferme à nous, c'est pas possible. Donc le tout pour toi, c'est de rentrer à l'intérieur de toi, d'aller guérir ça pour pouvoir être à ta place, prendre ta place, pour pouvoir être heureuse, confiante et être dans une relation qui fait sens pour toi. Voilà. Donc si tu as envie d'aller plus loin, il y aura tout bientôt en fait un accompagnement vraiment basé sur l'insécurité émotionnelle dans le couple. Donc si tu as envie d'en savoir un peu plus, je t'invite à laisser un commentaire et je reviens vers toi. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt.